Ah, la politique. Dans l'ancien temps, on disait la politique est un jeu, mais un jeu très dangereux. Bonsoir, bonjour, mes chers compatriotes. Je suis votre frère Bertin Bahaya, né de père et de mère congolais originaire de l'île d'Idjui. L'île est entre les deux villes de Bukavu et Goma, en plein milieu du lac Kivu, pour ceux qui ne le savaient pas. Allez visiter l'île, il y a beaucoup à voir. Il y a des habitants très attrayants. Vous allez voir par vous-même nos premières nations, donc les nations autochtones de souche qui s'appellent les Pygmées. Ils sont là. Vous allez les voir, vous allez leur parler. Ils vont vous faire à manger, ils vont pêcher du poisson pour vous tout frais, tirer de l'eau en train de balloter sa queue et vous allez bien l'offrir et c'est délicieux. Alors, nous allons parler de la politique. Et cette fois, de la politique centrée surtout sur le Rwanda et son armée. Rappelez-vous, moi je vous ai toujours dit que les forces rwandaises, les redoutables forces rwandaises, ne sont que de la poudre aux yeux. Je le dis tout le temps. Parce qu'ils n'ont jamais été formés comme des militaires. Quand ils ont pris le pouvoir, Kinshasa tombait aussi, c'est qu'ils n'ont jamais eu d'opposition. Et ils ont eu un président rwandais en République démocratique du Congo, l'armée rwandaise au Congo qui s'appelait FARDC, composée des officiers rwandais seulement et des sous-officiers rwandais. Donc ce n'était pas vraiment une armée. Donc quand ils faisaient des opérations au Congo pour tuer les gens, c'était des gens qui étaient comme mis quelque part désarmés et laissés pour mourir, que les Rwandais venaient massacrer. Et ainsi, ils retournaient chez eux avec l'étendard de gloire. Nous sommes les redoutables RDF de Kagame. Et pourtant, ce n'était pas des soldats bien formés. Cela ne veut pas dire que parmi eux, il n'y a pas eu des gens formés, mais ils n'ont pas maintenu le standard d'une armée formée, du tout. C'était plutôt une armée commerciale qu'on commençait à prostituer par-ci par-là pour chercher de l'argent. On les envoyait en mission des Nations Unies, en Somalie, où ils se battaient contre des fantômes. On les voit tirer, courir dans tous les sens, mais ils n'ont jamais une victime tombée, donc ils ne se battent pas. Ils sont en train de tirer en l'air, on les filme et voici, on les parade partout, armée rwandaise. En République centrafricaine, est-ce que vous les avez vus se battre contre les Balaka ou les anti-Balaka? Vous les avez vus faire ça? Non. Mais on le voit partout, armée rwandaise. Puis on les envoie en Mozambique, on les voit en file indienne, en train de patrouiller les rues, comme s'il y avait quelque chose, puis tout d'un coup, il y a des tirs qui résonnent quelque part, on les voit courir, prendre position et riposter contre des cibles invisibles. Voici l'armée rwandaise de Kagame. Jusqu'à ce que le bon Fachi arrive au pouvoir en RDC et qu'il fasse une armée réellement de la République démocratique du Congo qui est là. Ils sont des recrues, ce sont des recrues. 2 ans et demi de formation, rien d'autre. Donc ce sont des recrues, mais ce sont des recrues qui sont en train d'infliger une bonne raclée aux armées rwandaises et compagnie. Donc tous ceux qui viennent dans l'armée rwandaise et qui sont déployés en République démocratique du Congo sous l'étiquette M23. Le mouvement M23, là, c'est un mouvement réel qui implique les États-Unis, la France, l'Angleterre, le Canada, la Belgique, l'Italie, l'Australie, la Nouvelle-Zélande, la Corée du Sud, tous ces pays qui sont sous le joug de l'oncle Sam américain. C'est ça, ce mouvement-là qu'ils ont créé pour dire mouvement M23. Mouvement du 23 mars. C'est ça. Donc quand vous voyez le Rwanda, c'est juste une tête d'affiche. Mais derrière, ce sont les autres, les Bill Gates qui sont là, les Warren Buffett, tous ces milliardaires américains sont là-dedans. Oui, c'est ce mouvement-là. Et nos recrues qui sont bien formés,
qui sont motivés. C'est eux qui sont en train de démolir cette armée. Qu'est-ce qu'ils font? C'est la nutrition seulement. La guerre de nutrition. La défense agressive. Comment on appelle ça? Donc vous laissez, vous bougez les airs. L'ennemi accourt pour voir ce qu'il y a dans les airs et vous l'abattez. On secoue une menace en l'air. Les troupes rwandaises viennent en renfort, ils entrent chez nous, on les localise. Les troupes congolaises bougent, ils vont dans un milieu quelconque pour prendre la position favorable. Les troupes rwandaises viennent amasser à un endroit. Les drones viennent les localiser, prendre là leur position exacte. Et enfin, doum, 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 les Sukhoi. Quand les Sukhoi finissent de passer, les Wazalendo et les FARDC viennent nettoyer le terrain. Si vous regardez au début de mes vidéos, allez voir juste le début là. Vous allez voir que j'avais demandé aux troupes rwandaises de commencer à se rendre aux autorités militaires congolaises pour avoir la vie sauve. Et les troupes rwandaises ont fait cela, justement cela. Dernièrement, vous avez appris qu'il y a eu l'intervention d'un gros bataillon des forces spéciales rwandaises et qui a été décimé au Congo. On a montré quelques cadavres, mais où est parti le gros du bataillon? Parce qu'ils ne sont pas retournés au Rwanda. Ah ah! Oui, les troupes spéciales se sont rendues. Au moment où on se parle, tous les Rwandais qui se rendaient aux forces congolaises, donc tous les militaires rwandais qui se rendaient aux forces congolaises avant et qui sont chez nous, impliquant maintenant ces forces spéciales, tout un bataillon qui s'est rendu, ça fait la chair de poule à Kagame. Ça lui fait une trouille incroyable. Et guess what? À cause de cette paranoïa maintenant dont il souffre, non seulement qu'il a enlevé James Kabarebe, qui était son ministre de la Défense et antérieurement le chef d'état-major général, mais ne sachant plus quoi faire, il rappelle James Kabarebe et lui donne un poste civil juste pour le tenir à l'œil. Mais James Kabarebe, c'est un vieux routier. Il sait ce qu'il fait. Il a des amis, il a des collaborateurs. Tous ces soldats rwandais qui se sont rendus, vous pensez qu'ils sont juste dans un camp enfermés quelque part en train de manger du beefsteak offert par les autorités congolaises et boire du bon jus et refaire les forces surtout? Ils sont en train de faire ce qui crée la panique à Kagame. Ils se préparent à retourner à Kigali. Et le retour se pousse très bientôt, très cher Paul. Vieux Paul, mampinga na yo moko ezozongela o. Mampinga na yo moko ezonveni. Et dire qu'il y a beaucoup de Tutsis et beaucoup de Hutus qui veulent retourner chez eux au Rwanda. Tous ces Tutsis-là et tous ces Hutus qui veulent retourner au Rwanda, et aussi, ils se sont déjà organisés. Donc, il y a une grosse branche civile et une grosse branche militaire des Rwandais, de père et de mère rwandais, qui veulent retourner chez eux au Rwanda. Ils ne veulent pas être au Congo, ils ne veulent pas être en Angola, ils ne veulent pas être au Kenya, ils ne veulent pas être en Tanzanie, ils veulent retourner chez eux au Rwanda. Paul, ile migulu ya kacheche ile, ilikuwa sawa matije bwa alimeta, itakuwa sawa undire egie sasa. Hauko nakula tena, ile mahemoroide sasa inatomboka hapa sasa. Trouille na trouille.
Yo wanakimaka. Oh, Pologne yako salisangai. Oh, Union européenne yaka. To signé ba contrat na koyolukela bino coltan, na koyolukela bino je ne sais pas quoi en République démocratique du Congo. Avec quelle force? Avec quelle armée? Ton ami a fait des défections. Ils se sont rendus au FARDC. Tes forces spéciales se sont rendues au FARDC. Le peuple rwandais, votre libération arrive. Rappelez-vous ce qu'avait dit Tshisekedi quand il s'adressait à ce compatriote congolais. Il a dit, c'est inutile de haïr les Rwandais. Ils ont plutôt besoin de nous pour leur libération. Vous vous rappelez? Et les Rwandais, ce n'est pas entré dans l'oreille sourde. Les Rwandais ont entendu, ils ont dit, ah, c'est le bon moment. Kagame, qui tue par l'épée, périra par l'épée. Et ça arrive. J'en parle avec cœur ouvert, rempli de joie. Parce que le truand, le bandit de grand chemin, l'assassin, le massacreur, le génocidaire Kagame a finalement la pièce de sa monnaie qui lui sera rendue. Les soldats des forces spéciales du major général Ruki Karusisi, qui vient d'être limogé pour incompétence selon Kagame. Il n'a pas été incompétent, monsieur Paul. Il a juste compris qu'il est temps de libérer le Rwanda. Ces forces spéciales se sont rendues, ont rendu les armes. Congolais, ne tirez pas, on se rend, on flotte le drapeau blanc. Les forces spéciales rwandaises se sont rendues au FARDC. Est-ce que vous avez entendu les FARDC en parler? Motus, bouche cousue. Motus, bouche cousue. On n'en dit rien. Rien vu, rien entendu. On ne parle pas. Ces troupes se sont rejoints avec les autres qui se sont rendus. Toutes ces vagues de soldats qu'on rendait chez nous, qu'on envoyait chez nous pour venir tuer les Congolais, il y avait une partie qui se rendait. Et ceux qui ne se rendaient pas étaient transformés en engrais biologiques pour les pommes de terre en République démocratique du Congo. Make Birai, Maragi, Koule Masisi, Koule Barubaya, Barubavu, tout ça, je ne sais pas, Karisimbi, Banini, Make Itatipuka Ima, Masiku iyi, grave. Mulime, mufanye mashamba, make ile engrais, ile ya makadavre abalanda, iko trop, cadavre kwa na vitamine, mon rien. Cadavre za vitamine danger. Non, so ekoti la kata mabele, non mabele nyo surtout ekomi mbamba sika. Oloni bitekuteku, oloni ndunda ya marque nyo pondu ebimi kaka boye. Ya kutipuka. Dioville. Alors ces soldats sont prêts. Et savez-vous quoi? Ils ne sont pas les seuls. Il y a un autre général qui a été limogé. Il s'appelle le général Muganga. Il a été limogé lui aussi. Vous savez ce qui est arrivé? Les soldats qui lui étaient fidèles ont fait une mutinerie. Au moment où on se parle là, à Kigali, ça ne va pas.
Maintenant, il y a plusieurs forces du Rwanda qui cherchent à se compétitionner pour voir laquelle sera la première à prendre Kagame par les mains. C'est ainsi que, si vous entendez que James Kabarebe a disparu aussi cette nuit ou demain, c'est qu'il est déjà au Congo. Il veut retourner, lui aussi, à la tête des forces rwandaises qui viennent prendre Kagame. Esengoto Esongoto. Non. Esengoto Esengote. Esengo! Ah! Kagame, tu as tué 15 millions de Congolais et devant la caméra, tu as dit, tu t'en fous? You don't care? Ah! Ça là, ça passe pas impuni. Tout se paye ici-bas, oh maman. Tout se paye ici-bas, oh maman, oh maman. Kagame Webinzembango. Parce que tout le monde connaît la musique congolaise. Et à ce temps-là, tu étais jeune. Quand cette musique-là jouait, tu étais un jeune adulte. Nous, on était de tout petits là, qui valaient presque rien. Est-ce qu'on a? Je pense que oui, on était déjà nés. Mais on était presque inexistants. Par conscience. Mais le physique, oui, on était des petits enfants. Quand on a grandi, on a trouvé cette musique immortelle. Tout se paye ici-bas. Chimbumbui. Elobe yango Jesse Mubenga. Ni wakati wa wewe kupigwa marufuku bwana Paul Kagame. Congolaises et Congolais, c'est le temps de se mobiliser, donner du boost à nos troupes, apporter à manger à nos soldats, apporter de l'eau à boire à nos soldats, protégez-les, observez qui est dans le quartier. C'est une nouvelle personne que vous n'avez jamais vue, qui est là, qui ne sort pas la journée, seulement le soir et la nuit. À la tombée du soleil, la personne sort. Il faut le dire aux autorités. Il faut pointer au doigt. Et si vous vous trompez, tant pis. Les autorités vont savoir. Désignez, pointez au doigt. N'attendez pas que le sort frappe. Nous devons maintenant retourner le sort à l'ennemi. Dénoncer. Suspect. Vous parlez. Belela Sokomoni Ndoki. Quelqu'un de suspect. Appelez à l'aide. Criez à l'ennemi. Et si vous vous trompez, ne vous en faites pas. Tant pis. Ils ont tué 15 millions des nôtres. 15 millions. Pouvez-vous vous imaginer? La population rwandaise n'est même pas 15 millions. Elle-même. Elle n'est pas 15 millions. La population rwandaise. Mais si vous allez dans Kigali, c'est plein. Ils sont pleins. Maintenant, essayez juste de vous imaginer. Un bon matin, tout ce monde-là a disparu. Tué, disparu. C'est ce qu'ils ont fait à la République démocratique du Congo. Vous voyez tous ces territoires-là qui ont été comme désertés. La population s'est enfuie. Et le reste a été tué.
Parce que pour eux, ils voulaient complètement décimer les populations congolaises qui étaient dans les territoires congolais avoisinant les frontières rwandaises. Parce qu'ils veulent prendre cette partie-là et l'annexer au Rwanda. Finito. Mwana ya Etienne Tshisekedi wa Mulumba, Azali. Et il s'appelle Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. 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 Ah, j'aime le Djalelo. J'adore le Djalelo. L'hymne chanté pour Félix Antoine Tshisekedi par ce compatriote qu'il aime. Hurrah! Ça, c'est notre cri de guerre. Ah! Ça se mange très froid. Ça se mange très froid. J'aime ça. Ah, la vengeance. Adieu. Et c'est lent. C'est vraiment d'une lenteur agonisante. La vengeance de Dieu. Donc, il est en train de nous découper Kagame juste devant nos yeux, comme ça, en utilisant Félix Antoine Tshisekedi. Aucun soldat congolais n'a traversé la frontière congolaise pour entrer au Rwanda. Aucun. C'est toujours les Rwandais qui traversent chez nous pour nous tuer. Mais Dieu a dit non, ça va arrêter. Félix Antoine, oui Dieu. J'ai une mission pour toi. Oui Seigneur, je suis là. Envoyez-moi. Tu vas protéger ton peuple. Et tu vas détruire tous ses ennemis. Mais Seigneur, oui mon fils, c'est une tâche très difficile, vous savez. Je n'ai même pas d'armée, je n'ai pas de police, je n'ai pas d'administration, mais le pays est dans le gouffre. Oui, je sais combien c'est difficile pour toi. Mais si je te donne toutes ces épreuves, c'est parce que les moyens s'en suivent. Mais où sont les moyens? C'est à toi de les trouver, Félix. Ok, Dieu, ok. As-tu compris, mon fils? Oui, j'ai compris, papa. Là, il part, il est au Mont Galiema, là, il dit, qu'est-ce que je fais? Où est-ce que je vais trouver ça? Là, il appelle les enfants, les Congolais. Entrez dans l'armée. Kitona. Kibomango. Seta. Comment s'appelle la base là des commandos au Congo là-bas? Il les a envoyés là-bas. Du général, ah oui, Kabaoum. Et pendant qu'il fait ça devant les caméras, mais derrière les coulisses, des centaines de milliers d'autres enfants sont à l'étranger en formation. Ils reviennent tous, couteau entre les dents. On ne peut pas rêver de mieux, hein? Aïe, aïe, aïe. Le monde occidental tétanisé. Bangoui surtout à Tigray qui dit, hein? Comment ça? Oui, comment ça? Eh oui. Il a formé des soldats, des jeunes gens qui ont gobé la formation comme boire du jus d'orange. Ils ont impressionné leurs instructeurs à l'étranger. Ils ont dit, waouh! L'instructeur israélien qui dit, ah, ça me rappelle des soldats que j'avais eus qui étaient venus du Zaïre. Oui, mais c'est les mêmes.
Le pays a changé du nom. Oh, oui, c'est ça. Ah, oui, oui, oui. Ah, vous êtes pareil. Vous êtes pareil. Vous êtes fort. Vous êtes intelligent. On ne répète pas les instructions. Juste une seule fois, les instructions captées, les ordres exécutés avec précision et rapidité. Wouhou! Yeah! Bana Simon Kimbangu, Bana Kasavubu, Bana Lumumba, Bana ya Tshisekedi, père, et maintenant Tshisekedi, fils. Quel cocktail mortel. En fait, j'avais cette nouvelle que je ne pouvais pas garder pour moi-même. Le général Rocky Karosisi a dit à ses soldats des forces spéciales de se rendre aux autorités congolaises. Et les hommes du général Muganga, qui sont en mutinerie déjà dans Kigali, au moment où on se parle. Aïe, aïe, aïe. J'aurais pu mettre de la musique et danser un peu. Je me rappelle, il y a... Quand Nanga est allé commencer sa rébellion, vraiment, le Congo est très infiltré. J'ai vu des gens que je connais, tout d'un coup, vite, commencer à me partager les vidéos. Hey, regardez, Nanga, il va commencer, nous allons vous rosser, on va... Tout d'un coup, Nanga échappe à un assassinat ciblé. Ils se taisent. Je ne vois plus leurs vidéos. Leurs vidéos ont disparu. Ils ne me parlent plus. Mon itumia ma vidéo mon kama na itumia. Saba Congolais bana kufa. Moi mon natumia ma vidéo mon nafurahi. Mon itumia yo tena. Jana mutumia ke ma vidéo ya ba soldat rwandais benye beko tué Congo parce que les vidéos sont là. Pourquoi on y partageait à bio? C'est parce que moi, hein, muko côté mubaya. Mouli choisir côté mubaya. Mouna choisir côté ya ennemi. Ah bah toi tu es Kivu. Moukoye. Vos populations là-bas sont en train de mourir et souffrir. Et c'est vous-même qui êtes de mèche avec l'ennemi. Qu'est-ce qui vous prend? Qu'est-ce que vous avez? Même si sous Kabila vous avez eu des avantages, je comprends que vous aviez une survie aussi, comme tout le monde. Mais quand Kabila part, vous ne pouvez pas vous en réjouir et vous enjoindre au nouveau président qui est de père et de mère congolais et qui travaille pour le pays. Vous n'êtes pas capable de faire ça? Ah. Ah. Ça, je plains mon peuple. Je plains mon peuple qui vous tient. Je vous plains. Parce que quand la situation va se normaliser, ce sont les familles de ces Kivusiens-là qui ont perdu les leurs, qui vont aller après vous, l'un après l'autre. Ils vont vous infliger une souffrance incroyable. Et même si nous voyons ça, nous n'allons pas intervenir parce que vous le méritez. Quand un étranger vient tuer 15 millions de vous, des vôtres, et vous êtes de mèche avec cet étranger-là, vous ne méritez pas de respirer cet air qui nous est commun. Je suis désolé de vous le dire comme ça. Moi, je suis soldat. Et un soldat est loyal à son pays. Peu importe
qui est au pouvoir, le soldat reste loyal. Et vous, les soldats qui vous tient, vous choisissez de trahir. Et on tue les vôtres. Ça me crée de la nausée. Ça me crée de la nausée. Les Rwandais, on dirait que on ne vous a pas menti du tout. Les Rwandais ne vous ont pas menti. Les Rwandais ne vous ont pas truqué. C'est votre nature alors. J'aurais compris qu'ils vous auraient truqué, menti, abusé de vous quand ils étaient au pouvoir. Mais quand ils perdent le pouvoir et que vous continuez à faire la même entreprise, c'est que c'est votre nature. C'est votre nature. Je vais en parler sur... Vous savez que le Sud Kivu a des recettes annuelles de plus de 800 millions. Et parfois 1 milliard de dollars. Quand le Sud Kivu donne sa part de péréquation, qui est, je pense, de 40%, n'est-ce pas? Il reste 60% de ces recettes. Et des sources très sûres, je le mentionne, cet argent-là, ces argents, après avoir payé les fonctionnaires de l'État, ces argents peuvent être affectés à l'économie locale, aux travaux de réhabilitation de la ville et de construction de routes. Chaque année, on est capable de faire une bonne longue route dans la ville de Bukavu et construire les immeubles, revigorer la ville. Mais qu'est-ce qui se passe? Non seulement qu'il y a détournement d'une partie de ce fonds, mais les ministres de Kinshasa, les ministres à partir de Kinshasa appellent. Ah, bonjour gouverneur Ngouabidji. Ah, bonjour. Il faut que tu envoies 1 million. Est-ce que je peux savoir si c'est affecté à quoi? Non, tu n'as pas de questions à poser. Envoie 1 million. Bonjour gouverneur Ngouabidji. Ouais, oui, bonjour. Bonjour monsieur le ministre. Envoie 3 millions de dollars. 3 millions de dollars. Oui, mais nous avons des projets de reconstruction du stade. Nous avons des Non, il faut envoyer ça tout de suite. Mais nous avons déjà envoyé l'argent de péréquation. Ce n'est pas mon problème, envoie ça tout de suite. Ils font ça. Et les enfants du Kivu, du Sud Kivu, donc les gens du Sud Kivu, pensent que le gouvernement central ne fait rien pour eux. Le gouvernement central n'a rien à faire pour vous parce que localement, vous produisez des recettes qui peuvent construire la province. Mais ces recettes-là s'envolent en l'air. Détournement, du chantage, des menaces. L'argent part à Kinshasa auprès des ministres. J'allais faire une émission spéciale pour ça, mais je balance ça comme ça. Vous êtes ridicule, hein? Vous êtes pathétique. Vous savez, quand Katumbi était gouverneur du Grand Katanga, il avait demandé à Kabila, il dit, Kabila, je voudrais garder ma part ici. Après avoir payé la péréquation, donc l'argent là
dont on va faire les restitutions, que vous appelez restitutions, ailleurs on appelle ça des péréquations. Ils prenaient le reste de l'argent, quand bien même ils se servaient. On a vu des semblants de petits travaux à gauche, à droite. La population peut voir des petites affaires, la population est satisfaite. Même si ce qu'ils faisaient était superficiel et non durable, tout a disparu quelques années après, 2-3 années après, les routes tombaient en morceaux. Mais les gens ont vu ça. Et vous, là-bas, au Kivu, au sud Kivu, vous ne pouvez pas faire ça. Vous passez votre temps à chialer. Franga mungu mnatuma tu Goma, mungu mnatuma tu Goma mpaka mu Nord Kivu. Oui. On envoie ça pour des raisons sécuritaires. C'est pour les soldats, pour l'armée. Goma produit comme vous produisez. Goma envoie sa part de péréquation à Kinshasa, comme vous le faites. Et Goma prend un peu d'argent qui lui reste, construit la ville. Mais bien entendu, c'est une ville économique avec aussi tous ces bandits qui se sont enrichis pendant 30 ans, qui sont là et qui investissent dans la province là-bas. Et vous, au sud Kivu, ceux qui volent l'or là, qui vont vendre l'or au Rwanda, pourquoi ils ne construisent pas? Vous êtes riches pour rien. Moi, na Kasai a beaucoup différent. Les Kasaïens ne sont pas allés construire chez eux. Ils sont allés construire dans d'autres provinces ailleurs. Ils construisent ailleurs. Quand on est dans Kinshasa, ils vont construire au Kinshasa. Ils vont construire au Shaba. Mais ils ne vont pas construire chez eux. Ils ne vont pas construire chez eux au Kasai. Et ils pensent que ce sera un bâton magique comme ça pour construire le Kasai. Depuis l'indépendance, et même avant cela, on avait dit qu'il faut faire souffrir ce peuple du Kasaï parce qu'il est rebelle. Il ne se jette pas à nos genoux comme on le veut. Alors il faut le faire souffrir. Et ils n'ont pas compris qu'ils devaient se serrer les coudes entre eux, construire chez eux. Angala kisi batoto ya Butembo balijenga Butembo. Unaona kisi banande balijenga Butembo. Mwende mkamata exemple cool. Mwe batu ya Sud Kivu, munafanya nini? Munaribisha inchi. C'était une belle ville quand on était enfant. Oh my God. C'était beau. L'eau coulait dans les rigoles. On ne voyait pas l'eau dans les rues. Non. La pluie tombait, il y avait des arbres qui absorbaient, qui poussaient l'eau dans la terre. Il y avait l'herbe partout. Quand ce n'était pas un endroit cultivé, c'était des arbres, de l'herbe partout, de la pelouse. Il y avait des rigoles et les eaux usées. Moi, j'étais à Bagira. Mama usait yote, ilikuwa nashuka kule Mbobero où on avait une centrale de traitement d'eau usée. Munakumbuka Mbobero, ya munene. Ma yote nafika pale tunaona employé banakuwa kamule biko banatumika toute la journée. Kisha bikaanza kukufa, tunaanza ona marefoulement mamai mu marigole tout ça mamai ya mavi inaanza kukia mu quartier petit à petit, binaanza kubomoka biote binanguka. Mais quand j'ai quitté le pays, il y en avait encore. Il paraît bete besha kukufa na muko pale. Oui. Au moins aujourd'hui, ce soir, je vais dormir sachant que bientôt, Kagame va recevoir le retour de la pièce de sa monnaie. Voilà ce que j'allais partager avec vous ce soir, très chers Congolais. Vive la RDC et son président Tshisekedi.